Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons aborder aujourd'hui le 45e cours qui portera sur la lecture sans vocalisation, sans voyelle courte. Qawa'id al-qira'a bidoun harakat. Vous savez que, à part certain nombre de livres comme le Coran et puis d'autres livres peut-être, la presse et la littérature n'est pas vocalisée. C'est-à-dire que quand vous lisez un livre ou quand vous lisez un journal, il n'y a pas de voyelle. Donc, ce qui est important justement, c'est de donner aux lecteurs, aux nouveaux lecteurs, les outils pour pouvoir lire même s'il n'y a pas de petites voyelles. Bien sûr, je ne parle pas de longues voyelles. Les longues voyelles sont toujours là, ils font partie des lettres, donc ils s'écrivent à l'intérieur des mots. Alors que les petites voyelles, les harakat, la fatha, la damma, la kasra, sont écrites, sont mises au-dessus ou au-dessous des lettres. Avant d'aborder les règles de lecture sans voyelles, on va commencer d'abord par les noms. Ce cours est réservé aux noms. Donc d'abord, je voulais vous dire que les langues ne sont pas une science exacte. Donc tout ce qu'on va aborder aujourd'hui dans les règles de lecture, ce sont des tendances de lecture. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des exceptions, bien sûr. Mais de manière générale, ces règles sont toujours d'actualité. D'abord, par rapport aux noms. On va commencer par les noms. Première règle. Alors, il n'y a pas d'hiérarchie au niveau de ces règles. Simplement, donc on va les mentionner les unes après les autres, peu importe leur ordre. On va commencer par les mots qui ont 3 lettres. Quand vous avez en arabe un mot qui a 3 lettres, on va dire où il n'y a rien. Au niveau des 3 lettres, vu que les journaux et les livres ne sont pas vocalisés, donc vous allez trouver des noms avec 3 lettres sans vocalisation. À ce moment-là, bien sûr, je précise que ça n'est pas tout le temps comme ça, mais une tendance de lecture, ça veut dire 80, on va dire à peu près 80% des cas peut-être. Bon, donc la plupart du temps, vous mettez juste la fatha sur la première lettre. Je vais donner des exemples. Je donne un seul exemple parce que je peux en donner 50 000, il y en a beaucoup. Là, vous avez un nom de 3 lettres. La plupart du temps, vous mettez une fatha à la première lettre. C'est pas la peine de la mettre, mais vous lisez la fatha avec la première lettre et rien avec les 2 autres lettres. Ça nous donne shams. Shams. Très souvent, c'est comme ça. Alors, bien sûr, il arrive qu'à la 2e lettre, il y ait une fatha, par exemple, comme dans le mot qamar, par exemple. Alors, la première lettre porte en général un A, donc on ne le met pas qamar. Ça, c'est possible aussi. Il y a aussi des possibilités que la première lettre soit une damma, par exemple. Juhr, c'est possible de trouver des mots comme ça. Ou même avec une kasra, bi'r. Tout ça est possible. Mais la tendance générale, quand vous hésitez, quand vous ne savez pas, optez pour fatha sur la première lettre et rien sur les 2 autres lettres. Voici le conseil que je vous donne. Bien sûr, je vous ai déjà dit qu'il y a toujours des exceptions. C'est la langue. La langue n'est pas une science exacte. Donc, voilà comment, la plupart du temps, on lit fatha à la première lettre. Deuxième règle, quand vous avez un mot de 4 lettres. Un mot de 4 lettres. Donc, voici la première règle. On va prendre la deuxième règle. Lorsque vous avez un mot de 4 lettres, on va prendre un mot de 4 lettres. Voici un mot de 4 lettres. En général, je répète toujours en général pour pas que vous pensiez que ce soit une règle immuable. Non, c'est pas une science exacte. Donc en général, quand vous avez une règle, quand vous avez un nom de 4 lettres, vous mettez une fatha à la première et à la 3e lettre. Et vous lisez chaque syllabe ensemble. Vous voyez, par exemple, là, vous allez mettre une fatha à la première lettre, ça nous donne mak, et une fatha à la 3e lettre, tab. Mak, tab. Très souvent, c'est comme ça. Très souvent, c'est comme ça. Donc, on va dire une tendance de 80% peut-être, mais en tout cas, très souvent, c'est comme ça. Alors, comme je vous ai dit, il est possible qu'on trouve autre chose. Comme par exemple, masjid. Et ça ne sera pas masjid, ça sera masjid. Vous ne pourrez pas le deviner. Mais c'est pour simplifier les choses. Et on va dire, prendre la plus grande probabilité.
Et aussi, funduq, c'est aussi possible. Dhamma à la première, à la troisième. Fatha à la première, masjid et kasra à la troisième. Mais la plupart du temps, c'est fatha à la première et à la troisième lettre. Voilà ce qu'on peut dire pour cette règle. Et de toute manière, vous allez vous rendre compte de ça, que la plupart du temps, c'est comme je suis en train de vous le dire, mais il y a, comme d'habitude, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça n'est pas une science exacte, donc il y a toujours des exceptions, même de très nombreuses exceptions. Passons à la troisième règle. Lorsque vous avez un mot de 4 lettres, avec un alif en deuxième position, on va prendre un exemple. La plupart du temps, et là la tendance est encore plus importante, on va dire 90% des cas, peut-être même plus, quand vous avez un nom de 4 lettres, avec un alif en deuxième position, alors même si le nom est féminin avec tamarbuta, on ne va pas compter la tamarbuta, c'est 4 lettres, même s'il y a une tamarbuta. Eh bien, si vous avez un nom de 4 lettres avec un alif en deuxième position, la plupart du temps, la troisième lettre prend une kasra. Et on lira amil. La plupart du temps, vous allez voir. Vous n'aurez même pas besoin de vocaliser. Vous saurez que c'est comme ça. Alors maintenant, on peut avoir des exceptions. On va prendre un autre mot, par exemple, qui admet les deux possibilités. Alors, selon cette règle, bien sûr, alif en deuxième position, troisième règle, kasra, donc alim, qui veut dire savant. Mais pour ce mot, on a un autre sens. On peut avoir alam. C'est un mot qui existe, qui veut dire le monde. Vous voyez, donc on a des exceptions, mais là, les exceptions sont moins fréquentes. Voilà. Donc, pour la troisième règle, voici ce que vous avez. Donc, passons à la quatrième règle. Lorsque vous avez un nom de 4 lettres avec un waw en troisième position, la plupart du temps, la tendance écrasante est que la première lettre prend une dhamma. Et ça sera juhud. C'est impossible de dire jahoud. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des exceptions. Mais là, pour cette règle, les exceptions sont largement moins importantes, vraiment moins importantes. Une histoire de 90 à 95% de vocalisation de ce type. Bon, vous n'aurez pas besoin de vocaliser le mot, vous allez pouvoir le lire en intériorisant ces règles-là. Mais ça va entrer petit à petit, vous allez voir. Prenons la règle suivante, la cinquième règle. Lorsque vous avez un mot de 4 lettres, avec un alif en troisième position. Tout à l'heure, on a parlé de deuxième position. Là, un alif en troisième position. La plupart du temps, peut-être 90%, j'ai peut-être pas fait le calcul précis, mais très souvent, c'est une kasra à la première lettre. Kitab. Donc, un nom de 4 lettres, ok, avec un alif en troisième position. La première lettre porte forcément, presque forcément, une kasra. On a kitab, on a bihar, on a widad, on a imad, ainsi de suite. Beaucoup de mots se comportent comme ça. Très souvent, dans 90% de cas, à peu près. Donc voici pour la cinquième règle. Passons à la sixième règle. Alors, lorsque vous avez un mot de 5 lettres avec un alif au milieu, on va prendre un exemple. Un mot de 5 lettres avec un alif au milieu. Logiquement, fatha à la première lettre. Pour la deuxième lettre, on n'aura pas besoin de mettre une fatha parce qu'il y a un alif. Et kasra à l'avant-dernière. La plupart du temps, 90% des cas à peu près, ça nous donne bawakhir. Et là, on ne peut pas dire bou parce qu'il y a un waw suivi d'un alif. Donc ça va forcément être wa. Bawakhir, makatib, masajid, ma'amil. C'est quasi systématique. Marafiq, et ainsi de suite. Voici pour la sixième règle. Alors bien sûr, il faudra revisionner la vidéo pour
intérioriser toutes ces règles. Pour la 7e règle, ce sont les noms qui commencent par un ta, les noms de 5 lettres qui commencent par un ta. Et là, ça n'est pas une partie, c'est quasiment tous les mots qui fonctionnent comme ça. Lorsque vous avez un nom de 5 lettres qui commence par un ta, on va prendre un exemple. Alors, ces noms de 5 lettres qui commencent par un ta, soit ils ont une shadda à la 3e lettre, soit ils ont un alif au milieu. C'est un nom, pas un verbe. Parce qu'un verbe, vous allez lire ta'allama. Je parle des noms. Lorsque vous avez un nom de 5 lettres qui commence par un ta, je dis bien qu'il commence par un ta, soit 4 lettres avec shadda à la 3e lettre, soit alif au milieu. Ce sera toujours de la manière suivante. Fatha à la première, fatha à la 2e, pour là vous n'aurez pas besoin de fatha parce qu'il y a un alif, et une dhamma à l'avant-dernière lettre, et nous aurons ta'allum, toujours comme ça, tabadul, takafful, tanammur, et ainsi de suite. Voilà, on va se contenter de ces quelques règles pour ce cours. Je préfère m'arrêter à cette 7e règle et poursuivre au cours prochain donc les règles qui concernent les noms, les règles qui restent. En tout cas, je vous remercie pour votre aimable attention. Revisionnez autant de fois que nécessaire cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon courage à vous et à très bientôt.